très fort le Seigneur. Je serai couronné, tu seras couronné après ce combat. Et pendant que tu acclames, nous prenons, s'il vous plaît, place pour la parole de Dieu. Amen, amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Voilà, un amen vivant, c'est ça que nous voulons. Alors, je bénis Dieu pour cette grande opportunité encore qu'il nous donne d'être en face de sa parole. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Comme d'habitude, j'établis dès le départ le contrat qui va nous lier pendant un peu moins d'une heure, où je vous demanderai de me prêter vos oreilles de façon très attentive, de me prêter vos oreilles et vos cœurs afin que la parole de Dieu fasse son travail. Amen. Donc je te demanderai s'il te plaît de faire abstraction un peu de tout ce qui peut être distraction et de mettre toute ta concentration sur les Écritures, sur la parole qui va être annoncée ce matin. Ce matin, j'aimerais enseigner, mais avant ça, bien évidemment, j'aimerais vraiment insister et rappeler ce qui vient d'être déjà dit. C'est que, en effet, au-delà des programmes que nous avons la semaine, le mardi en ligne, le jeudi pour les Girl Talk, le vendredi, nous sommes vraiment ensemble ici. Amen. Vraiment, j'insiste, venez avec vos familles. Qui était là vendredi dernier? Qui a été béni par la parole? Je crois que vraiment, véritablement, Dieu nous fait grâce de passer ces moments parce que, oui, ta famille doit être délivrée. Ta famille doit être sauvée. Dis Amen bien si tu le crois. Alléluia. Alors, pour ceux qui prennent le train en cours de route, nous sommes en train d'étudier, et aujourd'hui je vais un peu plus savoir le style de l'enseignement. Nous sommes en train d'étudier actuellement les combats majeurs de la vie. Amen. Les combats majeurs de la vie. Dis avec moi les combats majeurs de la vie. Nous avons eu cette inspiration depuis quelques semaines déjà, où le Seigneur nous appelle à mettre l'accent sur les combats majeurs de la vie. Il y a 7 combats majeurs qu'un homme doit remporter s'il veut vivre une vie digne d'être vécue. Vous savez, nous sommes tous propulsés dans cette grande aventure de la vie sans avoir rien demandé. Un jour, on est propulsé à l'extérieur du sein de notre mère. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'avons aucune idée de notre sexe, nous n'avons aucune notion de l'espace, du temps. On vient, voilà, on est un nourrisson. Et puis au fur et à mesure, on grandit et on se rend compte que la vie tout entière est une programmation dans laquelle on attend que chacun d'entre nous, à différentes étapes de la vie, ait atteint certaines choses. À 1 an, à 2 ans, à 3 ans, on attend que vous parliez, on attend que vous alliez à l'école, que vous entriez en CP. Il y a en fait un programme qui est déjà établi. Vous n'avez pas le choix. Quand vous entrez dans cette aventure de la vie, si à 18 ans, on attend de vous que vous ayez passé le bac, on attend de vous que vous engagiez dans des études supérieures. À partir de 25 ans, 26, 27 ans, on attend de vous que vous serviez la société dans un métier qui soit utile à l'opinion ou à l'ordre public. Amen, amen. Et nous avons tous, les êtres humains que nous sommes, les mêmes aspirations. Personne n'est trop différent de l'autre. Chacun d'entre nous, je parle des personnes normales, posées, stables dans leur tête. On veut tous la même chose. On veut être stable, on veut avoir un endroit où vivre, on veut pouvoir s'assurer qu'on va manger, on veut avoir une famille, on veut acheter une maison, une voiture. Bref, les objectifs communs sont plus ou moins les mêmes. Après, il y a des ambitions plus ou moins grandes. Mais de manière générale, l'être humain, dès qu'il sort du sein de sa mère, est propulsé dans un programme qui est déjà établi et qu'il vient trouver. Il vient le découvrir et c'est à l'être humain de s'y plier quelque part et de rentrer plus ou moins dans les cordes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc nous avons vu que cette vie-là, quand nous la vivons, il faut qu'elle ait eu un sens. Il ne faudrait pas qu'un jour ou que le jour où nous mourions, que ce soit comme si on n'avait jamais existé, que notre passage sur la terre soit aussi insignifiant que l'indifférence. On te pleure 2 jours, 3 jours, 1 semaine et puis on t'oublie, mon ami.
Le poste que tu avais au travail sera pris par quelqu'un d'autre. La maison peut-être que tu avais sera achetée par une autre personne. La voiture que tu as sera conduite par une autre personne. Et ainsi va la vie. Et ainsi va les cycles. Alléluia. Maintenant, nous voulons comprendre que dans cette vie-là, dans ce grand jeu, ce grand game de la vie, on a compris qu'il y a une succession de batailles, une succession de combats auxquels on fait face, en fait. C'est des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Et lorsque nous venons en Christ, nous rentrons maintenant dans l'école de la vie. Dis avec moi l'école de la vie. Cette école de la vie nous amène à nous concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, sur ce qu'il y a de plus important. On arrive à un temps où on veut éviter les futilités, les distractions, où on ne veut plus marcher dans l'inconnu, dans l'approximation. On ne veut plus tâtonner. Nous voulons maintenant avancer droitement. On a compris qu'avant Christ, on a perdu énormément de temps et on veut maintenant le rattraper. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6. Racheter, chapitre 5, pardon, le temps, car les jours sont mauvais. Donc il y a un rachat du temps qui doit être fait. Et ce rachat-là, il se fait notamment en faisant tout pour gagner du temps, c'est-à-dire s'asseoir, réfléchir avec le Saint-Esprit et comprendre qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait. Je ne veux plus gaspiller ma salive, gaspiller mon énergie, gaspiller ma transpiration dans des choses qui ne m'emmèneront nulle part. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ainsi, nous avons compris que dans la vie, il y a des batailles. Dis avec moi des batailles. Et on en a catégorisé 7. Et je répète, je le redis ici, ce ne sont pas les 7 uniques batailles. Il y en a plein d'autres. Et je pourrais même dire que de ces 7 batailles découlent des sous-batailles. Amen, amen. Mais le Seigneur a choisi de nous parler de ces 7 batailles. Les caractéristiques de ces batailles, c'est qu'elles dureront toute ta vie. Amen, amen. Elles dureront toute ta vie. Le jour où tu te reposeras, c'est le jour où tu mourras. Mais tant que tu respires, ces batailles seront valables. Deuxièmement, elles donneront lieu à des récompenses, mais pas des récompenses charnelles, pas des récompenses terrestres. Elles donneront lieu à des récompenses éternelles. Amen, amen. Troisième caractéristique, ces batailles-là dont on parle, ce sont des batailles que Dieu lui-même approuve. C'est-à-dire que Dieu est avec toi dans ces batailles. Il t'encourage même à combattre dans ces batailles-là. Il te soutient dans ces batailles, mais quatrièmement, ce sont des batailles, hélas, j'aurais voulu te le dire, mais ce sont des batailles que Dieu ne mènera pas à ta place. Alléluia. Il te donnera un mode d'emploi, il te donnera les ressources nécessaires, les armes spirituelles, mais n'empêche que ce sera quand même à toi de prendre l'épée, de prendre l'armure et d'aller sur le terrain pour te battre. Amen, amen, amen. Alléluia. Et donc ces batailles-là, on parle de bataille, on a parlé du bataille du salut de ta famille. C'est pour ça que chaque vendredi, en fait, Dieu a permis que ce soit le vendredi qu'on parle de ça et qu'on prie là-dessus. D'accord? Le combat des familles. Ça, c'est une première bataille. Ta famille est un terrain de combat. Alléluia. Qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, riche ou pauvre, blanc, noir, jaune, nordique, sudiste, peu importe. La famille est un terrain de combat. Alléluia. Écoute-moi, il n'y a aucune famille dans laquelle il n'y a pas de soucis, dans laquelle il n'y a pas de défis. Il n'y en a aucune. Même les grandes familles royales, d'ailleurs, c'est même les pires. Quand vous regardez, il y avait une émission, je crois, sur Netflix qui parlait de la famille royale en Angleterre. Vous voyez, il y a des coups bas, il y a des adultères, il y a toutes sortes de pots de bananes qui sont mis. Plus on monte, plus les scandales aussi prennent la place. Alléluia. Donc tu vois que même l'argent ne t'immunisera pas contre les batailles de famille. Dans d'autres cas, ça va même augmenter les batailles. Dis avec moi le combat de la famille. Il y a le combat pour l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée va faire ou va rencontrer des combats. Tu ne pourras jamais arriver à bon port juste comme ça. Il n'y a aucune personne qui arrive au sommet juste comme ça. Alléluia. Toutes auront une histoire à vous raconter. Toutes auront un parcours à vous présenter. Et tu dois comprendre que la vie en Christ ne va pas t'exclure de ça. Ça ne va pas t'exonérer. Tu vas devoir combattre pour que ta destinée soit accomplie. Donne-moi un bon amen.
il y a encore la bataille ou le combat pour récupérer ton héritage. Oui, parce que tu dois comprendre qu'il y a un héritage. Il y a des choses que Dieu t'a léguées, qu'il t'a données, qui sont à toi. Mais n'empêche que ces choses-là sont occupées ou encore sont confisquées par l'ennemi qui ne te laissera pas les prendre facilement et contre qui, tu devras te battre pour récupérer ce qui est à toi. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Il y a le combat de la réputation ou encore de l'intégrité. Ok, le combat de la sanctification. Oui, parce que au fur et à mesure que nous augmentons notre marche avec Christ, il va t'être fait des propositions. Le diable va tout faire pour te séduire, pour t'emmener à être dévié de ta trajectoire. Peut-être que tu marcheras bien au départ, mais il arrivera un temps où tu vas être tenté. Jésus a été tenté. Nous sommes tentés, ceux qui viendront après seront tentés. Bien-aimés, la tentation est inévitable et c'est un combat contre lequel il faut savoir manier les armes au risque d'être pris au piège de l'ennemi. Amen, amen. Et j'insiste sur la tentation. Je l'ai dit, être tenté n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est là où on pêche maintenant. Jésus a été tenté, mais Jésus n'a pas péché pour autant. Alléluia. Donc nous comprenons que si lui a été tenté, qui sommes-nous, qui es-tu, qui suis-je pour ne pas l'être? Dis avec moi, le combat de l'intégrité. Il y a ensuite le combat de la volonté de Dieu, ok? Pour accomplir la volonté de Dieu. C'est dur des fois de lutter contre soi-même parce que nous savons que Dieu veut une direction, nous en voulons une autre et il faut accepter quelquefois de lâcher prise. Dis avec moi, lâcher prise. Pour que Dieu accomplisse sa volonté dans notre vie. Mais souvent, c'est le résultat d'un bras de fer. Parce que nous avons aussi nos désirs, nous avons aussi nos projets. Et c'est pourquoi Dieu dit que vos projets ne sont pas mes projets. Alléluia. Alléluia. Il y a le combat de la foi. Dis avec moi, le combat de la foi. Et ce combat-là, on en a parlé déjà. C'est le combat qui fait rage dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. La foi, ta foi, bien-aimé, ta foi, celle que tu prétends avoir, est combattu, soit sera combattu. Dans tous les cas, sache que le diable ne te laissera pas tranquille à croire en Jésus gentiment, que tout aille bien, que tu fasses ta petite vie chrétienne, ta petite prière le dimanche et que tu rentres tranquillement. Tu vas devoir engager le combat. Alléluia. Dis avec moi, amen. Et le dernier combat, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est le combat donc des pensées. Dis avec moi, le combat des pensées. Et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Le combat des pensées. La guerre des pensées. Frère, dis à ton frère et à ta sœur, tu dois être vainqueur à l'intérieur. Dis-lui, sois vainqueur à l'intérieur. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 12, Jésus nous dit quelque chose. Il dit, tout royaume, écoute-moi bien, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Amen. Écoute très bien cette parole. Tout royaume divisé contre lui-même, et dans d'autres versions, il ajoute toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Alléluia. Tu vois, regarde ce qui est écrit au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Qu'est-ce qu'il essaye de dire par là? Il essaye de dire que c'est impossible de mener ou de prétendre vouloir mener une guerre à l'extérieur quand il y a déjà une guerre à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si un pays veut entrer en guerre contre un autre pays, mais qu'en même temps, ce pays est en guerre contre lui-même, il va être dévasté. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette parole-là est une grande image qui nous montre à quel point il est important, avant d'engager le combat spirituel que nous menons à l'extérieur, il est important d'être d'abord en paix à l'intérieur de soi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen, amen. Donc tu comprends directement que ce que Jésus essaye de nous dire ici,
c'est que le combat le plus important ou la victoire la plus importante à asseoir, c'est celle du monde intérieur. Ce n'est pas celle du monde extérieur d'abord. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que toute personne qui a osé vouloir faire la guerre à l'ennemi, au diable, aux démons et toutes ces choses-là, sans pour autant être en harmonie en lui-même, s'est retrouvé complètement dévasté. Est-ce que quelqu'un me suit ici? D'ailleurs, vous allez même remarquer que, je ne cite pas de nom ou je n'indexe personne, mais vous allez comprendre, il y a eu des mouvements même dans l'Église qui se sont proclamés combat spirituel et qui se sont levés en prenant les armes, en disant on va faire la guerre à Satan, on va faire la guerre au monde des ténèbres, alors que c'était des milieux où il y avait des guerres internes. Vous allez vous rendre compte que toutes ces églises, tous ces mouvements qui ont osé aller faire la guerre à l'extérieur, pendant qu'ils étaient en guerre à l'intérieur, se sont toutes retrouvées par terre. Ce sont dans ces églises-là, ou dans ces mouvements, que vous allez vous rendre compte qu'il y a le plus grand taux de déchirement de famille, qu'il y a le plus grand taux de personnes qui ne sont pas diplômées. Ce sont des personnes qui n'avancent pas. Ce sont des personnes dont les relations parents-enfants sont catastrophiques. Ce sont des personnes, malheureusement, qui n'ont pas compris qu'il fallait d'abord être assis, qu'il fallait d'abord être stable soi-même. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc nous comprenons que c'est le monde intérieur. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Accepte cette vérité, que c'est d'abord là que ça se passe. Tu ne peux pas vaincre à l'extérieur si tu n'as pas vaincu à l'intérieur. Tu ne peux pas être victorieux dehors si tu n'es pas victorieux dedans. Tu ne peux pas avancer, conquérir des territoires supplémentaires si tu ne t'es pas conquis toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le premier, dans la stratégie de conquête, il faut d'abord s'être conquis soi-même. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? Si tu me suis, fais comme ça avec moi. Alléluia. Donc nous parlons donc des pensées. Ce combat, c'est une bataille, une vraie bataille. Vous savez, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes là et nos pensées sont terriblement à terre. Nos pensées sont complètement ballottées de droite à gauche. Nos pensées ou notre monde intérieur est complètement défaitiste. Et il est maladroit, naïf de penser que si on a ce genre de réflexion, ces pensées dominantes à l'intérieur de nous, c'est naïf et c'est perdre du temps, malgré les déclarations que tu fais, malgré les proclamations, malgré les prières, malgré tout ce que tu dis, tu n'avanceras pas. Et je l'avais dit la semaine dernière, que Dieu ne peut pas travailler dans la vie d'un homme s'il n'a pas d'abord travaillé dans ses pensées. Il ne peut pas avoir ta vie s'il n'a pas ton cœur, s'il n'a pas tes pensées. Le diable sait aussi que s'il veut t'avoir, il peut te laisser aller à l'église. Il peut te laisser chanter, tourner, tourner, sauter, sauter, courir, courir le dimanche matin. Mais s'il sait pertinemment qu'il a tenu tes pensées en captivité, il sait que tôt ou tard, tes déclarations vont finir par être trahies par tes actions. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5 nous dit ceci, on va le noter. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5 nous explique ceci. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Are you with me? Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Continuons. Il dit ensuite, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis avec moi, renverser des forteresses. Et il dit, nous renversons les raisonnements. Regarde bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. À quoi? À l'obéissance de Christ. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alors, regardons ensemble, étudions
comme je t'ai demandé tout à l'heure de me suivre, ici Paul est en train de nous dire quelque chose de très important. Paul est en train de nous expliquer que le vrai combat, ce n'est pas premièrement contre les démons, les esprits impurs. On a ce combat-là, mais ceux-là, les esprits impurs ont été vaincus. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, c'est clair. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été cloué. Il a dépouillé les dominations, regarde, les autorités. Il les a quoi? Dépouillées, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc nous avons la victoire. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, Paul, dans le verset qu'on a lu avant, nous dit que les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et il nous explique le but. Le but, c'est de renverser les raisonnements et c'est de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Et donc nous avons compris que c'est là où le terrain, c'est là où la vie se gagne. C'est sur ce terrain-là des pensées. Les pensées sont nombreuses dans le cœur d'un homme. Les pensées sont multiples. Le monde intérieur, bien-aimé, c'est un monde qu'il faut savoir dominer. Tu vois, tu es venu et depuis ce matin que tu t'es réveillé, il y a eu un nombre innombrable de pensées qui ont traversé ton esprit. Des fois, tes pensées ont été influencées par ce que tu as vu, entendu. Elles ont été influencées par tes rêves. Elles ont été influencées par toutes sortes de choses. Ton monde intérieur, ce à quoi tu penses. Et ici, j'aimerais parler de deux types de pensées. Il y a des pensées furtives, les pensées qui traversent ton esprit, les pensées qui viennent. Mais il y a aussi les pensées dominantes, ceux que tu penses le plus souvent, ou les pensées que tu gardes à l'esprit, qui sont là de façon constante, de façon permanente. C'est ça qui fait ce que tu deviens aujourd'hui. Parce que l'homme n'est que le produit de ce qu'il pense régulièrement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que l'esprit humain, suis-moi bien, l'esprit humain est un outil puissant. Est-ce que tu me suis? L'esprit humain est un outil puissant. Cet outil-là que Dieu nous a donné, nous donne la capacité de faire beaucoup de choses. Et j'avais parlé de deux fonctionnalités. Les fonctionnalités de voyage. Premièrement, j'ai dit que l'esprit humain nous permet à la fonctionnalité, de la mémoire. Dis avec moi la mémoire. Dis avec moi encore la mémoire. Ton esprit ou tes pensées ont la capacité de stocker. Stocker les informations, de te rappeler certaines choses, de garder en mémoire des choses importantes. Et la deuxième chose dont j'ai parlé, ou le deuxième organe de tes pensées, c'est l'imagination. Dis avec moi l'imagination. L'imagination, on a dit, te permet de définir ou de dessiner le futur, te projeter dans ce que tu entends, de dessiner une image de ce que la parole de Dieu te dit. En fait, chaque fois que Dieu te parle au travers de sa parole, son objectif est de dresser en toi un portrait qui te permet de voir ce qu'il dit, qui te permet de dessiner ce qu'il dit, qui te permet d'atteindre ce qu'il te dit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc la bataille des pensées est capitale. Alléluia. Quand tu parles des pensées, en fait, on parle de la reconquête de l'identité. C'est important dans la vie. Les pensées forment et façonnent le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, la plupart du temps, vous remarquerez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en 2024, c'est un monde qui en réalité a été façonné par des gens qui sont déjà morts. Par des pensées qu'ils ont transmises. La société occidentale dans laquelle nous sommes n'est pas née comme ça en un jour. Elle a été façonnée par des penseurs, des personnes qui se sont assises, des philosophes, des gens des Lumières, et ils ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et les pensées sont puissantes parce que les pensées ont la capacité de traverser les époques. Tu peux tuer un homme aujourd'hui, tu peux tuer Hitler aujourd'hui, tu peux le tuer en 1900 et quelques, mais tu vas voir que son idéologie traverse le temps et continue de vivre jusqu'aujourd'hui. Il y a des personnes qui continuent de penser comme lui pensait et qui continuent d'avoir la même idéologie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc les pensées sont intuables, tu ne peux pas les tuer.
Quand quelqu'un s'est saisi d'une pensée, s'habille de cette pensée, il est impossible de faire quoi que ce soit. Tu peux lui mettre un pistolet sur la tempe, tu peux l'obliger à dire autre chose, mais tu ne peux jamais saisir ses pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi le combat des pensées. Donc tu comprends que les pensées sont trop capitales, trop importantes. Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse se poser la question, mais d'où viennent les pensées? Finalement, ça vient d'où les pensées? Il y a plusieurs sources. Amen. Il y a plusieurs sources. Les pensées viennent des circonstances qui nous arrivent. Premièrement, il t'est arrivé quelque chose où tu as un problème et tu vas voir qu'à partir du problème que tu as, tu vas générer des pensées pour t'amener à trouver une solution. Donc les pensées peuvent être imposées par les circonstances. Elles sont imposées par ce qu'on voit, elles sont imposées par ce qu'on entend, elles sont imposées par les sens, par les 5 sens. Alléluia. Donc ça veut déjà dire, et je te donne déjà une solution, que si tu ne veux pas être affecté par certains types de pensées, c'est tout simple, il faut simplement ne pas s'exposer à certaines images, à certains sons et à certaines choses que tu ne veux pas voir polluer ton monde intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi simple que ça. Tu coupes les ponts avec les choses que tu ne veux pas voir germer en toi. Tu coupes les ponts avec les images qui ne correspondent pas à ta foi. Tu coupes les ponts avec les films moins de 18 ans sur lesquels tu vas sur Internet. Tu coupes les ponts avec toutes ces choses. Tu coupes les ponts quand tu sais que tu es quelqu'un de sensible, que chaque fois que tu regardes un film, ce film, tu vas continuer de le regarder dans ton sommeil. Et tu vas même inventer, il y a des gens comme ça, ils regardent un film, c'est impossible qu'ils ne rêvent pas de ça. Et d'ailleurs même, ils créent d'autres scénarios, ils créent une autre fin, il est lui-même l'acteur principal, il est lui-même la victime. Il y a des gens comme ça. Donc quand tu sais ça, fais attention à ce que tu regardes. Quand tu sais ça, fais attention à ce que tu entends. Si tu sais que la majeure partie des choses auxquelles tu exposes ton ouïe vont t'affecter, fais attention à ce que tu écoutes. C'est aussi simple que ça. Si tu sais que tes pensées sont affectées par ce que tu touches, par ce que tu sens, alors coupe les ponts, tout simplement. Je suis en train de dire, coupe les ponts avec ces choses. Je répète, coupe les ponts avec ces choses. Quand tu prétends ne pas vouloir, parce que sinon frère, tu vas jouer à la comédie. Tu vas venir au bureau et dire, pasteur, je lutte avec X ou Y chose. Mais en même temps, tu ne coupes pas les ponts. Tu vois? En même temps, tu gardes le numéro de ces gars-là. En même temps, tu gardes le numéro de ces filles-là. En même temps, tu continues de fréquenter leur milieu. Comment veux-tu que tes pensées ne soient pas affectées par ce que tu vois quotidiennement, ce que tu entends quotidiennement, ce à quoi tu es confronté quotidiennement? Alléluia. Ça, c'est la première source des pensées. Ok? Mais j'aimerais te parler de la source principale des pensées. La Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 15, au verset 19. D'où viennent les pensées? Pose la question à ton voisin. D'où viennent tes pensées? Et on va prendre ensemble les Écritures qui nous répondent à cette question. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Oui. Continuons. Oui. Ok. Remets s'il te plaît avant. On voit ici, vous voyez avec moi, vous lisez avec moi. Est-ce qu'on est ensemble d'abord? Vous voyez, Jésus nous parle, il dit, car c'est du cœur. Dis avec moi, c'est du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et il rajoute les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc., etc. C'est du cœur. Donc nous voyons que la source ou l'usine qui génère les pensées en cascade s'appelle le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est de là que la Bible nous dit que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, si Jésus nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ça veut donc dire que les pensées sont influencées par l'état du cœur que nous avons.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Regarde d'ailleurs avec moi, si tu n'es pas d'accord, je vais te mettre d'accord avec Jésus. Luc 6, verset 45. Regarde ce qui est écrit. Luc 6, verset 45. Voici ce que les Écritures nous disent. Est-ce que je peux y aller? Ou est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Oui. Oui. Ah, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que l'état du cœur d'un homme vont influencer la nature de ses pensées. Tout à l'heure, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mais pourquoi elles sont mauvaises? Elles sont mauvaises parce que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, à contrario, celui qui a un bon cœur va tirer de bonnes choses de ce bon trésor. Donc, celui-là ne pourra pas avoir de mauvaises pensées. C'est un peu le principe d'un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un mauvais arbre donner de bons fruits. Donc nous voyons et nous comprenons que l'état du cœur est crucial concernant la nature des pensées que nous aurons par la suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu comprends d'où viennent les mauvaises pensées, et si tu cherches à corriger ces mauvaises pensées, ce n'est pas d'abord sur les pensées qu'il faut travailler, mais c'est d'abord sur le cœur, parce que c'est lui qui génère, c'est l'usine de production de toutes les pensées qu'on peut avoir, soit bonnes ou soit mauvaises. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis. Donc, il s'agit du cœur, berger. C'est le cœur qui est important. Parce qu'en fait, tu peux vouloir changer les pensées de quelqu'un, mais à partir du moment où sa racine est infectée et mauvaise, peu importe tôt ou tard, ses pensées vont finir par être tordues. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'idée principale, c'est de se pencher sur le cœur. Dis avec moi, le cœur. Qu'est-ce que le cœur? Ou qu'est-ce que la Bible, dans plusieurs passages, appelle le cœur? Ici, bien évidemment, le cœur, il ne s'agit pas de l'organe physique. On ne parle pas du cardio. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on parle, ou lorsqu'ici Jésus parle du cœur, il parle beaucoup plus de la nature d'une personne. C'est quand on dit telle personne, ah, il a un bon cœur, ou il a un mauvais cœur. On ne parle pas de son organe, on parle de sa nature intrinsèque, de ce qu'il est. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et le cœur souvent est un élément central de la vie de l'homme. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. On dit que c'est la source des pensées, mais même les sources de la vie tout entière viennent du cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, il faut que tu gardes ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas le perdre. Souviens-toi que lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 2, il est écrit qu'il va le placer dans le jardin d'Éden et il va expliquer la raison. Il dit, si tu peux le mettre, Genèse chapitre 2, il dit, il place Adam dans le jardin d'Éden. Tu vois, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Est-ce que tu es avec moi? Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais pourquoi? On explique. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continuons. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi les bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'Orient et la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regarde maintenant ce qui est écrit. L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden. Et on explique le but pour deux choses. Un, le cultiver. Deux, le garder. Est-ce que tu es avec moi? Donc nous voyons qu'il y avait un objectif pour lequel Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Cultiver, garder. Cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est permettre qu'il y ait une vie, permettre que les choses bougent, permettre que l'homme s'occupe du jardin en vue que le jardin se multiplie, en vue que le jardin produise des fleurs, produise des fruits, produise des légumes. C'est la culture. Mais il y avait une deuxième chose, c'était garder, protéger, préserver le jardin. Est-ce que tu me suis? Et tu dois comprendre que dans nos vies, nous sommes comme Adam. Et nos pensées ou le terrain de nos pensées est comme un jardin dont nous sommes les gardiens, dont nous avons la responsabilité de cultiver, mais aussi de garder ce jardin-là. C'est à toi et à moi, parce que Dieu n'a pas fait ça à sa place. Il l'a mis dans le jardin pour que lui cultive, pour que lui garde. Et donc toi aussi, tu dois cultiver et garder le jardin de tes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est pourquoi dans Proverbe 4, on dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ça veut dire que tu l'as déjà à ton cœur. Il est déjà à toi. Maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est de le perdre si tu ne le gardes pas. Est-ce que tu me suis bien là où tu es? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi, qu'on continue un peu de parler du cœur. Le cœur est composé de plusieurs, je dirais plusieurs chambres, plusieurs compartiments, ok? Je vais en parler de 5 ou 6 compartiments du cœur qui sont importants à prendre en compte. Est-ce que tu es avec moi? Premièrement, bien-aimé, le cœur, qu'on peut aussi dans certaines versions appeler l'âme, est composé premièrement de la volonté. Dis avec moi, la volonté. Dans le cœur, il y a la volonté. Il y a ce que tu veux, ce que tu désires, ce à quoi tu aspires. C'est dans le cœur. Amen, amen. C'est la volonté. Dans ton cœur, la première des chambres, c'est la volonté. Alléluia. Quand maintenant tu vis en tant que chrétien et que tu avances dans la vie, il faut que tu fasses très attention à ta volonté. C'est pourquoi on parle du combat de la volonté. Alléluia. Tu dois faire attention à ta volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que ce que je veux correspond à ce que Dieu veut? Est-ce que je suis soumis à cette volonté? Est-ce que je suis prêt à donner mon cœur pour sa volonté? Alléluia. Alléluia. Et quand tu te rends compte ou que tu t'aperçois que ce n'est pas le cas, tu dois faire des prières, comme le psaume 51, verset 14 nous le dit. Regarde ce qui est écrit dans ce psaume. C'est David qui prie. Et il dit quelque chose de très important. Il dit au Seigneur, il dit, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de quoi? De bonne volonté me soutienne. Est-ce que tu fais cette prière? Est-ce que tu prends le temps de soumettre ou de présenter ton cœur sur l'autel de Dieu en disant qu'un esprit de bonne volonté me soutienne? Est-ce que tu me suis là où tu es? Plusieurs vivent la vie chrétienne, mais de façon customisée, à leur guise, à leur sauce, à leur manière. Est-ce que tu as suffisamment d'humilité pour prendre ton cœur et le placer devant le Seigneur? Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je prie que ce soit ta prière et la nôtre. Je prie qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne ici dans l'église. Pas seulement dans l'église, mais même aussi dans ta vie personnelle. Je prie que ce soit le cas pour le choix de ton conjoint. Je prie que ce soit le cas pour le choix de tes études. Je prie que ce soit le cas pour le choix de ce que tu as entrepris ou ce que tu veux entreprendre. Je prie qu'un esprit de bonne volonté te soutienne et me soutienne. Seigneur, anime-moi de ta volonté. Je te présente mon cœur sur ton autel et je dis, inspire-moi, soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. C'est une prière que tu dois faire régulièrement si tu veux que ton cœur s'aligne sur la pensée de Dieu. Dis avec moi la volonté. Ça, c'est une chose qu'il y a dans le cœur. C'est une chambre qu'il y a dans le cœur.
Et cette chambre-là doit être entièrement occupée par le Saint-Esprit. Deuxième chambre ou deuxième compartiment du cœur, ce sont les émotions. Alléluia. Dis avec moi les émotions. Les émotions doivent, dans la pensée de Dieu, être mises à son service. Alléluia. Alléluia. Les émotions ne se maîtrisent pas en tant que telles, parce que si tu es joyeux, tu es joyeux. Si tu es triste, tu es triste. Si tu es... Peu importe ce que tu peux ressentir, on ne peut pas reprocher à une personne de ressentir quelque chose. Mais Dieu voudrait que dans chaque chose que nous recevons ou dans chaque réaction, par exemple à certaines nouvelles que nous avons, notre posture ait une sagesse à adopter. Alléluia. Les émotions. Bien-aimés, les émotions sont aussi à mettre sur l'autel de Dieu. Tu dois être en mesure de dire, Seigneur, je veux que mes émotions soient à ton service. Je refuse que des émotions négatives, que des émotions disproportionnées, que des émotions exagérées me saisissent à tout va. Je refuse d'être la victime d'une tristesse que je ne peux pas contrôler. Je refuse d'être la victime d'une émotion qui ne correspond pas à ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit là où il est? La Bible déclare dans Romains chapitre 14 au verset 17 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, dis avec moi la justice, la paix, dis avec moi la paix, et la joie, dis avec moi la joie, par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie. Quand tu regardes les Écritures, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, nous dit ceci. J'aime ce verset. Il est écrit, soyez toujours. Comment? Regarde ce qui est écrit. Soyez toujours joyeux. Amen. Et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Les émotions doivent être mises au service du Seigneur. Amen, amen. Dans le cœur, il y a les émotions. Et les émotions négatives, les émotions incontrôlées ne devraient pas être ton pain quotidien. Tu dois activer une vie de prière. Tu dois activer une vie où l'action de grâce est continuelle dans toutes circonstances pour préserver la paix et la joie du Saint-Esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui dépend de ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donne un bon amen au Seigneur. Troisième chambre dans le cœur, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Dis avec moi l'intuition. L'intuition, c'est une capacité que Dieu a déposée dans l'être humain. C'est vrai que de manière générale, on reconnaît aux femmes cette sensibilité beaucoup plus accrue. De façon générale, les psychologues et les spécialistes, en tout cas dans le domaine scientifique, reconnaissent que la femme est dotée d'une intuition beaucoup plus poussée que les hommes en général, de manière générale. Elles ont la capacité de sentir les choses arriver avant que les choses ne soient manifestées. Il y a comme un sixième sens qui est dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu a déposé l'intuition, la capacité à sentir qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire, des fois qu'on ne peut pas expliquer de façon raisonnable, des fois qu'on ne peut pas prouver de façon mathématique, mais qui est juste une sensation, un sentiment qui nous amène à prévoir ou à anticiper quelque chose qui va se passer. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Ensuite, dans le cœur, il y a encore ce qu'on appelle la dévotion. La dévotion, c'est l'adoration. C'est le fait de déverser son amour, donner tout son amour à un être. L'adoration, la dévotion, ça se trouve aussi dans le cœur. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dans le cœur, on trouve aussi, cinquièmement, ce qu'on appelle les dispositions. Dis avec moi les dispositions. Les dispositions, c'est quoi? Les dispositions, c'est les choses auxquelles on a tendance. C'est une tendance en fait. Une disposition, c'est comme un penchant. Tu vois? C'est un penchant. Par exemple, dans la Bible, nous voyons dans Genèse 6, au verset 5,
que Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi? Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Et il va dire, mais l'Éternel se repentit. Tu vois, regarde, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut comment? Affligé en son cœur. Affligé. Donc Dieu a des sentiments, tu vois. Il est affligé. Et il dit après, regarde ce qui est écrit. Et l'Éternel dit, non, c'était au verset 5, je crois. Voilà, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, tu es avec moi, était grande sur la terre. Et on dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et j'avais dit la semaine dernière qu'il y a deux choses qu'on retient ici, c'est chaque jour et uniquement. Donc ça veut dire qu'il y avait un côté où il y avait une fréquence, c'était chaque jour, c'était régulier. Et il y a le côté uniquement, ça veut dire c'était à sens unique. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus de bien en eux. Et chaque jour, les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. C'est ce qu'on appelle des dispositions. Ils étaient disposés à mal penser, à penser mal, et c'était chaque jour, et c'était que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons ce genre d'individus encore sur la terre. Encore pire, des fois des personnes qui prétendent être en Christ et qui chaque jour, bien aimé, ils pensent mal. Chaque jour, c'est uniquement vers le mal. Si tu pouvais voir son cœur, tu y verrais des pensées terribles, des pensées suicidaires, des pensées de meurtre, des pensées de haine, des pensées d'impudicité, chaque jour. Et on dit l'Éternel s'est repenti ce jour-là d'avoir fait l'homme. Il a regretté et il fut affligé en son cœur. Dis avec moi les dispositions. Les dispositions. Ma prière, c'est qu'en entendant cette parole, tu te dises dans ton cœur, Seigneur, change mes dispositions. Je me rends compte que mon cœur est tourné régulièrement, peut-être pas chaque jour, mais régulièrement, sans faire d'effort. Il est tourné vers le mal, il est tourné vers la jalousie, il est tourné vers la suspicion, il est tourné vers les choses qui, je sais, ne te rendent pas gloire. J'aimerais, Seigneur, que tu changes mes dispositions au nom de Jésus. Alléluia. Et la dernière chose qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'on appelle la conscience. Dis avec moi la conscience. Dis à ton voisin la conscience. J'ai pas dit la confiance, toi aussi. La conscience. Ok? J'ai entendu des gens dire confiance. Non, la conscience, c'est dans le cœur. Alléluia. La conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce petit arbitre-là qui est là. C'est ce juge qui est dans ton cœur, qui te permet de trancher, de faire la différence entre le bien et le mal. C'est cette sentinelle que Dieu a placée dans chaque être humain, qu'il a donnée à tout être humain et qui permet à la terre même d'être équilibrée d'une certaine façon. Il y a des personnes qui font le mal tout le temps, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont choisi la voie du bien. Et du coup, ce qui empêche la terre d'être exterminée comme plusieurs le voudraient, c'est la conscience. Elle est quand même là. Des fois, elle est perdue, c'est vrai. Des fois, elle est agressée. Des fois, on lui manque de respect. Mais n'empêche que Dieu a déposé cette conscience dans chacun des êtres humains que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen ici? Est-ce que tu me donnes un bon amen? Donc, voici ce qu'il y a dans le cœur. Ces 6 choses-là. Il y a les dispositions, il y a la dévotion, il y a l'intuition, il y a les émotions, il y a la volonté et il y a la conscience. Amen, amen. Maintenant, la clé que je te donne, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'une personne qui est en Christ, c'est que ton cœur a eu à subir une opération chirurgicale, spirituelle, mais chirurgicale quand même. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Il est écrit dans les Écritures, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Regarde ce qui est écrit avec moi. Regarde ce qui est écrit avec moi. Est-ce que tu es prêt pour la parole prophétique? Est-ce que tu es prêt pour la parole prophétique? Ton amen va déterminer la suite du culte. Je ne sais pas si tu es prêt ou si tu es pas prêt. Je ne sais pas si l'esprit est disposé ou pas. Je n'en sais rien. Mais regarde ce qui est écrit avec moi. C'est Dieu qui parle. Et il dit quoi? 1, 2, 3. Oui. 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 Amen.
je vous donnerai un cœur nouveau. Donc ça veut dire que lorsque tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le cœur que tu avais auparavant n'existe plus. Dieu l'a remplacé par un cœur nouveau. Et il a mis en toi un esprit nouveau avec de nouvelles dispositions, avec une nouvelle dévotion, avec une nouvelle conscience, avec une nouvelle intuition, avec une nouvelle émotion. Dieu a déposé en toi un cœur que tu n'avais pas au préalable. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'as donc aucune excuse pour que ton cœur soit considéré comme mauvais. Lorsque la Bible dit l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, tu dois te sentir exclu parce que pour toi, en ce qui te concerne, Dieu t'a donné un autre cœur lorsque tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est venu dans ta vie, la Bible déclare et nous explique qu'il est venu avec le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Et le Saint-Esprit en toi produit en toi des nouvelles envies. La Bible déclare dans le livre de Philippiens qu'il produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu es donc habité d'une grossesse spirituelle qui te fait faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Soudainement, tu as envie de lire la Bible. Soudainement, tu as envie de prier. Soudainement, il y a un amour bizarre qui naît de toi. Tu n'as plus envie de détester. Tu n'as plus envie de haïr. Tu as envie d'aimer parce que l'amour de Dieu t'a conquis. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si je parle à un chrétien, si je parle à une personne née de nouveau, alors ton cœur, bien-aimé, n'a rien à voir avec le cœur des méchants. Est-ce qu'un né de nouveau peut donner un bon amen là où il est? Donne un amen puissant que je t'entende. C'est là maintenant où ça commence. Ton cœur n'est plus le même. À partir du moment où tu as dit « Viens Jésus », tu n'as plus le même cœur. Ça veut dire que tout ce qui vient de mauvais derrière, ça veut dire que c'est toi qui es responsable, parce que ça signifie que là où tu avais la responsabilité de garder ton cœur, tu n'as pas fait ton travail. Tu as laissé entrer et tu as laissé infiltrer des choses qui ne devaient pas rentrer dans ta vie. Tu les as laissées rentrer dans ta vie. Non seulement tu les as laissées rentrer, tu les as arrosées, parce que la Bible déclare que le jardin était arrosé par plusieurs fleuves. Il y avait 4 fleuves dans le jardin. Peut-être que ton jardin ou le fleuve qui t'arrose, ce n'est pas Pichonne. Peut-être que c'est la télé. Peut-être que ce n'est pas un fleuve spirituel, mais peut-être que c'est un petit copain. Je ne sais pas ce qui fait que le mal qui est en toi est arrosé par quelque chose. Mais je suis en train de te dire que chaque fois que tu constates que ton cœur est infecté, révérend, c'est parce que tu as laissé rentrer l'ennemi, que tu as arrosé avec l'eau, que tu as laissé pousser la plante et que tu ne coupes que les racines sans déraciner l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Voilà comment le cœur d'un homme peut être infecté. Prends avec moi Luc chapitre 8, versets 11 à 15. Regarde ce qui est écrit. Est-ce que tu es avec moi? Voici ce que signifie cette... Donc nous sommes dans une explication. La parabole a été donnée, elle n'a pas été comprise. Maintenant Jésus explique. Voici ce que signifie cette parabole. Écoute, la semence, dis avec moi la semence, c'est la parole de Dieu. Oui, il dit ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, dis avec moi, ils entendent. Comme toi et moi aujourd'hui, ils entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Je te disqualifie de cette liste-là aujourd'hui.
nous entrons dans un temps où ça sera terminé ces histoires, où on prêche les mystères de Dieu. Toi, tu es là comme un enfant, tu ne veux rien comprendre. Mais tu t'intéresses au potin de Paris Match. Tu t'intéresses à Voici. Quand on parle des Écritures, c'est là où tu es envoûté. Je détruis cet envoûtement dans la vie de plusieurs ici, dans la vie des jeunes, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes. Je détruis cet envoûtement. Fini l'époque où on parle de la parole de Dieu. Toi, tu passes du temps à dormir. Je déclare qu'il y a un réveil aujourd'hui à partir de la parole de Dieu. Quand on prêchera la parole de Dieu à un jeune de 12 ans, à un jeune de 13 ans, à un jeune de 14 ans, je déclare qu'une intelligence spirituelle va s'ouvrir. Tu vas gagner du temps par rapport à nous. Ce que j'aurais fait à 35 ans, tu vas le faire à 25 ans. Ce que j'aurais accompli à 40 ans, tu auras fini à 17 ans. Je parle ici aux jeunes gens. Tu dois gagner du temps, frère. Et tu ne dois pas emprunter les mauvais chemins qu'on a empruntés. Si tu es là, donne un bon amen explosif. On dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. J'aimerais que tu retiennes qu'ils entendent. Alléluia. Donc ils ne peuvent pas avoir l'excuse de ne pas avoir entendu. Ils ont entendu la vérité. Mais il y a un problème. Le diable vient et il enlève tout de leur cœur. Dis avec moi le cœur. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Continue. On dit ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Continuons. Ce qui est tombé parmi les épines, dis avec moi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Dis avec moi, ils s'en vont. Donc eux, ils ne restent pas, ils ne sont pas stables. Et ils la laissent, la parole qu'ils ont entendue, ils la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Continuons. Ce qui est tombé dans la bonne terre, dis avec moi la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, mais regarde, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pourquoi ils portent du fruit avec persévérance? Parce qu'ils ont entendu la parole, mais pas seulement la parole. Le problème, ce n'était pas la parole. Parce qu'en fait, quand on parle des cœurs, la Bible nous montre que les cœurs, en réalité, sont des terres différentes. Est-ce que tu me suis? Les terres, il y a ceux qui entendent dans les épines, ceux qui entendent dans les endroits rocheux, ceux qui entendent dans une bonne terre. Remarque qu'à aucun moment, la Bible n'attribue la force à la terre. La terre n'a aucune puissance. Non, la puissance est dans la semence. C'est la semence qui contient la vie. C'est la semence de la parole qui contient la multiplication. Mais le problème, c'est que aussi bonne que cette semence puisse être, si elle ne tombe pas dans un terrain correct, elle ne produira pas. Ce qui explique que la différence entre une personne qui produit et une personne qui ne produit pas, ce n'est pas nécessairement l'enseignement ou la qualité de l'enseignement, mais ce qui fait la différence, c'est la terre du cœur. Maintenant, je t'invite à te poser la question, quel cœur est-ce que j'ai? Quelle est ma terre à moi? Pourquoi est-ce qu'un tel avance et je n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à se sortir du péché et moi non? Pourquoi est-ce qu'un tel évolue et moi pas? C'est vrai qu'il y a les saisons de la vie, on n'a pas tous les mêmes vies, etc. Mais de façon générale,
quand tu es honnête, assieds-toi, réfléchis. Est-ce que mon cœur est une bonne terre? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible déclare que dans cette parabole, tous ont entendu. Du premier jusqu'au dernier. Mais il n'y a pas eu le même résultat. À cause de l'environnement de la terre. Alléluia. À cause du cœur. On dit que cette personne, celle qui reçoit au milieu des ronces et des épines, celle qui reçoit au milieu des soucis, elle étouffe, voilà. Et la laisse étouffer, regarde, par les soucis, les factures à payer, par les loyers, par les choses de la vie qui sont légitimes. Qu'est-ce qui se passe quand? Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire? Il essaye de nous dire que quand le cœur est disposé de cette façon, c'est impossible que la parole pousse. Pourquoi? Parce qu'elle est mélangée dans plein d'autres pensées. Tu comprends? Tu n'as pas de place pour penser à la parole de Dieu. Tu n'as pas de place pour méditer sur la parole. Parce que tu médites sur autre chose. Tu passes ton temps à méditer sur ce que tu vas mettre demain. Tu passes ton temps à méditer sur ce que tu vas manger tout à l'heure. Même en étant ici à l'église le matin. Tu passes ton temps à méditer. Écoute, ce que le Seigneur essaie de nous dire ici, c'est que c'est possible d'être ici à l'église et être exposé à la parole, mais en même temps penser à autre chose. Est-ce que tu me suis? Peut-être que j'ai eu ton attention maintenant. Et peut-être que depuis tout à l'heure, tu penses à autre chose. Qui n'a pas trop de valeur. Tu penses à autre chose. Est-ce que tu me suis? Il entend bien la parole, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres semences. Les soucis. L'attraction des richesses. Tu te prends la tête sur les richesses. Tu vois les gens... Il achète sa voiture, ça te tracasse. Il faut aussi absolument que toi aussi tu en achètes une. Tu vois quelqu'un qui a acheté un nouveau truc, absolument. Quand tu vois quelqu'un voyager, il faut absolument que toi aussi tu te tracasses et tu penses à comment tu vas financer ton prochain voyage, comment tu vas financer ton mari. Écoute, le problème c'est que quand tu fais ça, tu ne peux pas laisser la parole monter. Est-ce que tu me suis? Donne un bon amen. Tu peux être dans un environnement positif et ne pas en bénéficier le fruit. Parce que tu penses à autre chose. Tu l'auras compris. Tes pensées ou le terrain de tes pensées doit être occupé par Dieu. Si tu veux que Dieu prenne ta vie en main et si tu veux que Dieu transforme ta vie, tu devras accepter de lui laisser le terrain de tes pensées. Donne un bon amen s'il te plaît. Dis avec moi, je dois laisser Dieu conquérir mes pensées. Et pour que Dieu conquiert tes pensées, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il faut que tu lui laisses tout l'espace. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. Amen, amen. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. Vous devez savoir que la méditation est une activité indispensable à l'esprit humain. Il n'y a personne sur cette terre qui ne médite pas. Vous savez, lorsqu'on parle des soucis, ici, dans ce texte, on dit il la laisse étouffer par les soucis. Les soucis, c'est une forme de méditation. Est-ce que tu sais ça? Les soucis, c'est de la méditation. L'inquiétude, c'est une méditation. Mais c'est une méditation qui choisit de mettre en valeur les problèmes plutôt que les promesses de Dieu. C'est une méditation et une réflexion constante qui, à un moment donné, choisit de mal vivre la situation et
de prévoir ou d'anticiper une mauvaise issue. Est-ce que tu me suis? Quand tu t'inquiètes, globalement, tu es en train d'anticiper un malheur qui doit arriver. Oui. S'inquiéter, c'est attirer à soi un malheur qu'on ne souhaiterait pas vivre. Tu sais, on a parlé la dernière fois, si tu étais là, on a parlé, quand on parlait du combat de la foi, on a parlé du combat de Job. Qui était là? Job. Amen. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur Job? Je vais t'expliquer quelque chose qui était très important concernant Job. Prends avec moi le livre de Job. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Est-ce qu'on peut y aller? Regarde ce qui est écrit. Il est écrit ceci. On parle, verset 1, je peux y aller? Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait comment? Et on dit cet homme était intègre et droit. Ok? Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. On est ensemble? Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs, à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen, amen. Amen, amen. Ce texte-là que nous venons de lire, c'est un texte qui, vous connaissez, il y a un passage dans Job 3, au verset 25 qu'on va lire, où Job dit ceci. Il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Écoute-moi. L'une des raisons, pas la seule, pour laquelle Job a subi ce qu'il a subi, c'est quelque chose qui nous a été révélé au travers de ce passage. C'est qu'en réalité, Job, lorsqu'il appelait ses fils pour les sanctifier, en se disant peut-être ont-ils péché, ça révèle que Job avait une crainte. Est-ce que tu me suis? Job était intègre, mais le diable avait vu que Job avait peur de quelque chose. Job avait peur de tout perdre. Parce que Job se savait être privilégié. Job connaissait que sa vie était une vie privilégiée. Et en lui-même, il avait une peur, berger. Il avait une crainte. Et si ça m'arrive? Et c'est là où il dit: ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comment on a pu savoir ça? C'est parce que ses actions trahissaient sa peur. Bien-aimé, tu as beau prêcher, dire tout ce que tu veux, un jour, tes actions vont trahir tes sentiments. Et le diable, l'ayant vu, a tiré avantage de cette situation. Et c'est comme ça qu'il a enterré 10 enfants. C'est comme ça qu'il a tout perdu. Parce qu'il avait peur à l'intérieur de lui. Cultiver l'inquiétude, les soucis vont t'attirer, que tu le veuilles ou non. Ces mêmes soucis que tu crains, c'est ce qui risque de t'arriver. Pourquoi? Parce que dans la pensée dominante de l'homme que tu es, de la femme que tu es, il y a ce qu'on appelle les forces d'attraction. Sans le savoir, tu vas attirer vers toi les choses que tu ne veux pas. Parce que c'est ce à quoi tu penses continuellement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu me suis bien? Amen, amen. Donc bien aimé, tu dois, permettez-moi d'aller vers la fin d'ici quelques minutes, tu dois être en mesure d'avoir un esprit fort. Et comment on a un esprit fort?
C'est en choisissant l'objet de ta méditation. Alléluia. Dans le combat de la pensée, l'une des choses que tu dois développer, c'est la pleine conscience des choix de ce que tu médites. Oui, trop de personnes en Christ subissent ce qu'ils méditent. Je ne sais pas si tu fais la différence. Ils ne choisissent pas, ils subissent. Il t'arrive quelque chose et au lieu de méditer ce que Dieu a dit de la chose, toi tu médites sur la chose en t'attendant au pire de la chose. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, je dois choisir ma méditation. Tu ne dois pas laisser tes pensées être confisquées par l'ennemi, confisquées par les circonstances, prises en otage par les circonstances de la vie. Tu dois être en mesure de faire barrage parce que c'est toi qui es le gardien. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça, être fort spirituellement. C'est être en mesure de voir un diagnostic médical qui est concret, qui est réel. Bien aimé, la foi ne consiste pas à nier la réalité. Il est là le diagnostic. Tu ne vas pas dire qu'il n'existe pas, il existe. Mais la foi consiste à choisir de croire plus en ce que Dieu dit de toi qu'en ce que le diagnostic dit de toi. C'est ça la foi. Et cette foi-là, bien aimé, ce n'est pas une chose facile et aisée. Non, c'est pourquoi je te parle d'un combat. Parce que c'est chaque jour que tu dois refuser ou accepter de ne pas considérer le diagnostic qui t'a été fait. C'est chaque jour, chaque fois que tu te lèves, chaque matin, que tu dois reprendre le médicament de la parole de Dieu et manger cette parole jusqu'à ce que cette parole devienne une vérité. Est-ce que quelqu'un me suit là où il est? Choisis tes méditations. Et comment tu vas les choisir? Mais tu les choisis en fonction des inclinaisons de ton âme. Alléluia. Tu vois, quand la peur commence à t'envahir, quand tu vois que tu commences à craindre que certaines choses t'arrivent, tu dois aller dans les Écritures. Tu dois aller chercher tous les endroits où Dieu te commande de ne rien craindre. Il est écrit 365 fois, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu dois aller prendre la Bible. Tu dois aller t'asseoir seul dans un coin. Tu dois réfléchir intensément sur le fait que Dieu est avec toi. Au départ, ça ne sera pas vrai parce que tu ne le sens pas, parce que tu ne le touches pas, parce que tu ne l'as pas entendu. Mais à force d'aller dans les Écritures, à force de laisser et d'exposer ton esprit à cette parole, à force de la prier, à force de la déclarer, à force de la confesser, à force de prendre cette parole-là qui était immatérielle, qui était un peu vague au départ, va devenir de plus en plus vraie. Tu te nourris, tu te nourris, tu te nourris. Quand tu marches, tu penses à ce que tu as dit. Tu penses à la prière de ce matin. Quand tu as une pause de 15 minutes, tu penses à cette prière. Je ne craindrai rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a dit, je ne manquerai de rien. Même si tu as moins 100, moins 600, tu te dis, je ne manquerai de rien. C'est ça ma vérité. Je ne manquerai de rien. Et tu commences à vivre comme une personne qui ne manque de rien. Quand il faut venir semer, tu sèmes aussi. Je ne manquerai de rien. C'est ça ta vérité. Tu choisis de dire, d'affirmer, de croire, de te mettre en accord avec la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que tu dois faire. Chaque fois qu'il s'élève contre toi des problèmes particuliers, va dans la parole. Prends le comprimé. Prends le comprimé. Frère, c'est parce qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. Tu as un problème, tu pleures, tu t'agites, tu es émotif, tout ça, c'est ok, on peut comprendre. Peut-être tu es un bébé spirituel, d'accord. Mais après un moment donné, frère, tu ne vas pas continuer comme ça.
Je t'ai dit, l'un des objectifs de Satan dans les combats, c'est de faire de toi une proie et que tu deviennes une victime. Mais tu dois aussi refuser d'être une victime. Frère, c'est fini cette histoire-là où tu subis. Frère, non. Si c'est pour ça que Jésus est mort, moi je dis non. Si c'est réellement lui qui nous a appelés à prêcher, je dis non. Je refuse, ça ne doit pas être mon histoire. Je ne veux pas qu'on écrive ça de moi. Si c'est réellement toi qui m'as appelé, alors il faut une différence. Alors il faut un avant, il faut un après. Je refuse de subir les attaques du diable sans réagir. Donc il est un moment de temps de te lever. Il est un moment de temps d'être véritablement en Christ. Il est un moment de temps de t'élever au-dessus de tes émotions, au-dessus de tes sentiments. C'est vrai, on t'a blessé. C'est vrai, on t'a insulté. Mais à un moment donné, frère, lève-toi, pardonne. Pardonne réellement. Prie pour les gens qui t'ont fait du mal. Écoute, suis et pratique les Écritures, frère. Le problème, c'est que tu ne pratiques pas les Écritures. Tu attends de sentir, tu attends de voir un ange. On n'attend pas de voir un ange pour obéir. On prend la parole et on cite les noms de ceux qui nous ont fait du mal. On pardonne un tel. On le bénit dans la prière, dans le secret. Tu n'as pas besoin que les gens sachent ça. Tu le fais dans le secret entre toi et Dieu. Dieu te voit. Il voit que tu obéis, même quand c'est dur, même quand tu ne comprends pas, même quand tu n'as pas envie. Tu pries pas tes envies. On ne prie pas ses envies. On prie la parole. On n'obéit pas à ses désirs. On obéit à la parole. On ne suit pas ses aspirations. On suit la parole. C'est la parole qui t'amène vers le haut, frère. C'est la parole qui t'amène à être élevé. Écoute la parole, suis la parole, aime la parole, pratique la parole. Tu vas voir que cette parole autour de laquelle tu traînes chaque jour va t'emmener de A après à B, après à C jusqu'à Z. La parole de Dieu. La parole. Pratique-la. Chaque jour. Réfléchis sur la parole. Cherche la parole. La parole est une nourriture. Quand tu l'ingurgites, elle ne laisse personne indifférent. Mais pour ça, il faut la fréquenter. Ta Bible, frère, je te parle de ta Bible. Elle n'est pas faite pour rester sous ton oreiller. La Bible n'a aucune puissance quand elle est rangée sous l'oreiller. Ce n'est pas un péché de mettre ça sous l'oreiller. Mais croire que mettre ta Bible sous l'oreiller va te sauver, c'est une illusion. Ça s'appelle de la superstition. Nous ne sommes pas superstitieux. Nous sommes des hommes de foi. La foi, la parole là, elle doit être là dans ton cœur. Elle doit être inscrite dans tes gènes. Elle doit transpirer dans ton sang. Même si tu n'as pas ouvert, tu dois connaître. Dans telle situation, Dieu dit telle chose. Dans telle situation, Dieu dit telle chose. Peut-être que j'ai oublié le verset. Mais Dieu ne va pas regarder est-ce que tu connais le verset exact ou pas. Dieu cherche à voir si tu comprends sa volonté. Nous ne sommes pas dans un concours de versets bibliques. Nous sommes dans l'examen de la vie. Et dans cet examen de la vie, ce sont ceux qui connaissent la vérité, pas ceux qui veulent seulement citer les versets. C'est ceux qui connaissent qu'est-ce que Dieu pense dans telle situation. Qu'est-ce que Dieu pense dans la maladie? Qu'est-ce que Dieu pense dans mon infirmité? Qu'est-ce que Dieu pense pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu pense pour mon présent? Qu'est-ce que Dieu pense pour mon avenir? Qu'est-ce qu'il dit de moi? C'est ça qui est important. Est-ce que tu sais ce que Dieu pense de toi et de ta situation? Des fois, tu ne sais pas. Tu te dis que c'est peine perdue. On a déjà diagnostiqué. Pour toi, c'est déjà fini. Mais est-ce que Dieu a dit que c'est fini? Pour toi, tu as déjà lâché l'éponge. Est-ce que Dieu t'a dit lâche l'éponge? Tu te dis que ta famille est foutue. Est-ce que Dieu a dit que ta famille est foutue? Tu te dis que tu n'as pas d'avenir. Est-ce que Dieu t'a dit ça?
Frères et sœurs, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Reviens dans la parole. La méditation de tes paroles m'éclaire. Elle me donne un guide pour mon sentier. C'est une chose et une bonne chose que de chercher la prophétie. Mais construis ta propre prophétie. Bien-aimé, moi, personnellement, j'ai été habitué à ne pas recevoir de prophétie. Mais ce n'est pas grave. Je sais que Dieu le veut des fois. Des fois, il peut arriver qu'une personne me donne une parole. Mais j'ai été habitué à prendre les Écritures et à me construire mes propres prophéties. Oui, j'ai été habitué. Même si l'apôtre Michael n'est pas là, même si le prophète Joël n'est pas là, j'ai pris l'habitude de dire: Seigneur, s'il n'a pas parlé, toi tu as parlé. S'il n'a pas dit quelque chose, toi tu as dit quelque chose. S'ils n'ont pas déclaré sur moi, s'ils ne m'ont pas localisé, toi tu m'as appelé. C'était en 2005, j'étais encore footballeur. Je rêvais de jouer au football. Je ne savais pas où j'allais. J'étais un païen. J'avais une copine. Mais toi, tu m'as appelé. Je t'ai entendu ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Personne n'était là. Ma mère n'était pas là. Mon père n'était pas là. Je l'ai entendu au travers de moi. Tu m'as appelé. Tu m'as justifié. J'ai entendu le son de ta voix. C'est ma prophétie. C'est ma prophétie personnelle. Je la garde. Je la rappelle à mon souvenir. Quand les choses vont mal, je reviens à la prophétie. Quand je doute de moi, je reviens à la prophétie. Quand je suis découragé, je reviens à la prophétie. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole. Est-ce que Dieu t'avait parlé un jour? Certainement il t'avait parlé un jour. Certainement il a parlé à ta famille. Certainement, même s'il ne t'a pas parlé directement. Tu as vu un frère, tu as vu une sœur. Et tu sais que Dieu seul pouvait changer cette personne. Tu le sais. Bien-aimé, il faut que tu aies un témoignage. La parole de Dieu. Médite-la. Il va dire à Josué, médite-la jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire tout le temps. Médite la parole. Médite la parole. Quand tu veux travailler dans un domaine, médite la parole. Je me souviens à l'époque, j'avais rien de spécial. J'étais dans une famille spirituelle. Je l'ai raconté à plusieurs des fils et des filles ici. J'étais dans une famille spirituelle. Vous avez tous des dons. Tout était spectaculaire. Les gens voyaient des anges. Les autres ont vu Jésus. Les autres ont été enlevés au 3e ciel. Il y a des gens qui parlaient comme ça avec le Saint-Esprit. Des paroles de connaissance authentiques. Des paroles authentiques. Je n'avais rien de tout ça. Je doutais de moi. Je doutais de l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Parce que quand tu fréquentes ces milieux-là et que tu n'as rien, tu te dis Dieu t'a oublié. J'ai jeûné pour ça. J'ai commencé avec 7 jours, puis 9 jours. Après j'ai fait un jeûne de 40 jours. Pendant 30 jours, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Je vous dis vrai, croyez pas. 30 jours, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as pas appelé? Les 10 derniers jours, j'ai commencé à boire de l'eau parce que j'étais découragé. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Rien. Il n'y avait rien. C'était sec dans ma vie spirituelle. Pourtant, je priais. 8 heures de prière. J'allais dans un champ à côté de champ. Il n'y avait pas encore tous les magasins. J'allais dans ce champ-là. 9 heures de prière. 9 heures non-stop. Je prie, je prie, je prie, je prie. Rien. Et puis, ces amis-là me disaient, j'ai remarqué. Moi, je me plaignais devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais eux me disaient, quand ils avaient quelque chose ou qu'il fallait expliquer un verset, c'est à moi qu'ils demandaient.
Quand il s'agissait de la parole, c'est à moi qui demandais. Quand il s'agissait d'exhorter, Doré, tu vas exhorter. Doré, tu vas enseigner. J'ai compris que moi, mon don, c'est ça. C'est peut-être pas les visions. C'est peut-être pas le spectaculaire. Mais j'ai au moins la parole. Si j'ai la parole, j'ai toutes choses. Parce que la parole a les visions. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a tout ce dont tu as besoin. J'ai compris que le plus grand don, c'est la parole de Dieu. Oh, dis avec moi la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il faut que tu remplisses tes pensées. Remplis tes pensées par la parole. Frère, tu sais, le temps nous manquera, on va finir bientôt. Il faut que tu développes une fréquentation assidue de la parole. Fais ça. Fais ça. Et tes habitudes avec les Écritures. Et puis je me suis rendu compte que les prières les plus efficaces, ce sont les prières de la parole. Ce sont les prières qui sortent de la parole. Vous voyez, quand on prie, même quand on vient le vendredi, les prières que je vous fais répéter, ce ne sont pas des prières qui sont juste inspirées de moi, non. Ce sont des prières que j'ai prises dans des versets. Les choses que nous déclarons, c'est des choses qui sont écrites. Une personne, la puissance de quelqu'un, c'est sa capacité à prendre les Écritures et à les traduire dans des prières. À s'accaparer des Écritures et à les transformer en prières. Est-ce que tu me suis? Parce que quand tu pries sur les Écritures, tu sais que tu ne pries pas à partir de toi. Tu pries à partir de la fondation. Tu pries à partir de quelque chose que Dieu a dit. C'est ça qui te donne l'assurance. Parce que si tu viens, tu pries simplement comme ça, frère, ça ne peut pas marcher. Mais si tu dis, je viens, tu vois, tu prends la parole de David. Quand il est allé vers Goliath, il a dit quoi? Il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand tu veux battre un géant dans ta vie, je ne sais pas comment s'appelle ton géant. Peut-être il s'appelle chômage, peut-être il s'appelle célibat. Je ne sais pas quel géant tu fais face. Peut-être que c'est au niveau de tes finances. Maintenant tu prends cette même parole et tu viens dire, chômage, toi tu viens contre moi avec tes impayés, avec tout ton arsenal. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je te terrasserai et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Tu fais ça lundi, tu repars. Tu fais ça mardi, tu bombardes. Tu fais ça mercredi, tu l'achèves. Tu fais ça jeudi. Frère, s'il ne lâche pas prise, frère, c'est qu'il est au-dessus de Jésus. Mais si Jésus, selon Philippiens chapitre 2, il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, dans les sphères célestes. Mais il ne s'arrête pas au ciel, il a dit sur la terre, dans la terre des hommes, toi et moi sur la terre. Il n'a pas fini, il a dit sous la terre. Donc même dans le monde des morts, Jésus est Seigneur. Il a dit dans la mer. Frère, il n'y a aucun des mondes qui n'est pas impacté par Jésus. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Que ton ciel soit ouvert. Je prophétise pour la deuxième fois. Que ton ciel soit ouvert. Que ta terre te soit favorable. Que le monde souterrain se plie à ta parole. Que le monde des eaux, le monde sous-marin se plie à ta parole. Là où tu commences à prier, on va finir ici. Prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais prie le Seigneur. C'est le temps de la prière. Fais une prière de domination. Tu vas dire, Seigneur, conquiert mes pensées. Conquiert mes pensées. Assieds-toi sur mes pensées. Prends le trône sur le terrain de mes pensées. Je refuse que mes pensées soient occupées
par les soucis. Je refuse que mes pensées soient occupées par les problèmes, par les inquiétudes. Je refuse que mes pensées soient occupées par la dépression. Je parle à mon monde intérieur. Je parle à mon monde intérieur. Je fais la guerre à l'intérieur de moi-même. Je déclare Jésus comme Seigneur. Je déclare Jésus comme Dieu. Prie encore pendant 3 minutes. La prason campane deve et Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.